الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سدودنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا. ما بعد، أيها المستمعون لإذاعة النور، نهيئكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مع السيرة النبوية العاطرة، والكتاب الذي اخترناه لدراسة سيرة النبوية هو خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لكاتبه عمر عبد الجبار. وكنا قد بدأنا بدور الثاني من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بدرس الأول بدء نزول الوحي. وإن شاء الله اليوم حديثنا سيدور حول حالة العرب قبل الإسلام، فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Allah Jalla, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes avec la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le livre que nous avons choisi pour étudier la biographie de notre prophète, c'est la synthèse de la lumière de la certitude dans la biographie des meilleurs messagers, écrit par Omar Abdul Jabbar. La semaine passée, nous avons commencé la deuxième partie de la vie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième partie est basée sur le début de la prophétie jusqu'à l'immigration à Médine. Et là, la semaine passée, nous avons commencé par Badou Nuzul al-Wahi, le commencement de la révélation. Et aujourd'hui, notre causerie, ça sera basé sur l'état
l'état des Arabes avant l'islam. Quel était le comportement des Arabes avant l'islam? Omar Abdul Jabbar, il a développé ce thème-là dans 4 chapitres. Dans ces 4 chapitres, dans ces 4 paragraphes, il a parlé, il a développé l'état des Arabes avant l'islam. Les Arabes étaient comment? Quel était leur comportement? Quel était le chemin que les Arabes suivaient avant l'islam? C'est ça qu'il va nous développer dans ces 4 paragraphes. La leçon est intitulée Halatul Arabi qabla l'islam. L'état des Arabes avant l'islam. الفقرة الأولى كان العرب قبل الإسلام مشركين يعبدون الأصنام ويقدسونها. Premier paragraphe. Les Arabes étaient avant l'islam les idolâtres. Les Arabes, ils étaient avant l'islam les idolâtres. Ya'budun al-asnam, ils adoraient les idoles. Wa yuqaddisunaha, et les sanctifier. Avant l'islam, les Arabes étaient les idolâtres. Les Arabes étaient les idolâtres. Les Arabes étaient les idolâtres. Ils adoraient les idoles et les sanctifier. Cela montre. Les Arabes avant l'islam adoraient les idoles. Leur religion était basée d'adorer les idoles. C'est ça qui était leur religion. C'est cela, il a commencé pour définir, pour développer la religion des Arabes. Les Arabes avant l'islam, ils étaient les idolâtres. Les Arabes adoraient les idoles. Les Arabes sanctifiaient aussi les idoles. Voilà le premier paragraphe qui nous montre que les Arabes avant l'islam, ils étaient les idolâtres. Le deuxième paragraphe, الفقرة الثانية وكانوا يقتلون أولادهم خوفا من الجوع والفقر. Deuxième paragraphe, les Arabes tuaient leurs enfants par la crainte de la famine et la pauvreté. Allah a confirmé ça dans le Saint-Coran. Il a dit wala taqtulu awladakum min imlakin. Ne tuez pas vos enfants par la crainte de la pauvreté. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est moi Allah qui est chargé de les nourrir ainsi que vous-même. Cela montre les Arabes tuaient leurs enfants par la crainte de la famine et la pauvreté. Il dira que je serai pauvre, je n'ai pas les moyens de prendre mes enfants en charge, de les prendre en charge, et pour ça, les Arabes tuaient leurs enfants à cause la pauvreté, à cause
la pauvreté et la famine. Voilà le deuxième paragraphe qui nous montre que les Arabes avant l'islam tuaient leurs enfants, les garçons, par la crainte de la famine et la pauvreté. Troisième paragraphe. Parmi les comportements des Arabes avant l'islam, Al-Fakratu Salisa, وَيَدْفِنُونَ بَنَاتِهِمْ وَهُنَّ حَيَّاتٌ خَشْيَةَ الْعَارِ وَالْعَيْبِ. Troisième paragraphe. Les Arabes enterraient leurs filles étant vivants. Les Arabes enterraient leurs filles étant vivants par la crainte de la honte. Parce que la fille, chez les Arabes, c'était une honte pour eux. Parce que la fille ne peut pas défendre la patrie, qu'elle ne peut pas défendre leur tribu. Peut-être elle peut commettre certaines choses, que ça sera la honte, sera leur tribu. C'est pour cela qu'il y avait parmi eux les gens qui préfèrent de tuer leur filles. Allah même a dit ça dans le Saint-Coran. وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Il a dit encore dans un autre verset, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Allah a dit, lorsque on va annoncer à l'un d'eux que sa femme a couché une fille, sa face devient noire. Il a des choses devant lui. Ayom sekohu ala hunin am yadussuhu fi turab. Il va garder cette fille avec la honte ou de l'enterrer vivant. Voilà les deux choses. S'il va garder, oui, il va garder, c'est une honte pour lui, il va garder. Ou bien de l'enterrer étant vivant. C'est ça, elle a dit dans le Saint-Coran, wa idhal maw'udatu su'ilat. Les filles qu'elles sont enterrées vivant lorsqu'elles seront interrogées. Oui, cela aussi était parmi les comportements des Arabes avant l'islam. Quatrième paragraphe. وَكَانُوا متنافرين متشاجرين يحارب بعضهم بعضا لأوهى الأسباب. Quatrième paragraphe. Les Arabes étaient en désaccord. Ils étaient divisés. Ils se s'entretuaient. Pour des moyennes raisons. Il se s'entretuaient aussi pour les causes non considérables, pour des moyens raisons. Cela montre leur vie était basée sur la division, sur la désaccord. Ils vont s'entretuer pour les choses minimes. Voilà la vie des Arabes avant l'islam. Avant l'islam, les Arabes étaient les idolâtres. Ils adoraient les idoles et ils respectaient aussi les idoles. Ils sanctifiaient aussi les idoles. Et les Arabes tuaient leurs
enfants aussi par la crainte de la famille et la pauvreté, et enterraient aussi leurs filles étant vivantes par la crainte de la honte, par la crainte de la honte. Ils étaient en désaccord, divisés. Ils se s'entretuaient pour les raisons minimes. Voilà l'état des Arabes avant l'islam. Quels sont les enseignements que nous tirons dans notre leçon d'aujourd'hui? Premier enseignement, la religion que les Quraysh suivaient avant l'islam, c'était l'idolâtrie. Les Arabes étaient les idolâtres. Ils adoraient les idoles. Lorsqu'ils ont accepté de rentrer dans l'islam, ils ont abandonné les idoles, d'être les musulmans, de suivre le chemin tracé par l'islam. Cela montre, celui qui va rentrer dans l'islam, s'il était l'idolâtre, il adorait les idoles, s'il rentre dans l'islam, il est obligatoire celui de laisser les idoles. Parce qu'il y a certains musulmans aujourd'hui sont des musulmans, mais ils font certaines choses qui sont contre de l'islam. Si tu lui parles de non, ça c'est notre culture. C'est notre culture. Oui, les Arabes, ils avaient les cultures. Les cultures aussi, c'était d'adorer les idoles. Le moment que l'islam est venu, ils ont laissé les idoles. Ils sont devenus musulmans. Ils n'ont pas dit non, c'est notre culture. On ne peut pas laisser. Où il y a certains endroits, ils vont faire retourner les gens sur l'idolâtrie en disant que c'est notre culture. C'était le chemin de nos parents. C'est ce que nos parents faisaient. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Si nous sommes des musulmans, il est demandé de suivre le chemin tracé par l'islam. Oui, les Arabes, avant l'islam, ils étaient les idolâtres. Ils adoraient les idoles. Ils avaient leur culture d'adorer les idoles. Mais lorsque l'islam est venu, l'islam a interdit. Et les Arabes n'ont pas dit que c'était notre culture. Oui, laissez, on va continuer. C'est notre chemin. C'était le chemin de nos alliés parents. C'était les choses que nos parents faisaient avant. Non, ils ont laissé. C'est la honte. Oui, si tu rentres dans l'islam, si tu deviens musulman, les cultures qui sont contraires de l'islam, il demande de laisser tout cela. Si les cultures qui correspondent à l'islam, tu veux le faire au nom de l'islam. Voilà le premier enseignement que nous tirons dans cette leçon. Deuxième enseignement, il est demandé à une personne de placer ta confiance en Allah. Ne mets pas dans ta tête que les enfants qui vont faire en sorte tu seras pauvre, tu ne gagnes pas l'argent, non. Allah a défini, a déterminé ça dans le Saint-Coran. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est Allah qui est chargé de nourrir ces enfants-là, ainsi que vous-même. C'est Allah qui a dit ça dans le Saint-Coran. Oui, avoir la peur que je ne fais pas l'enfant, je ne travaille pas, si ce n'est pas cela. Sache que lorsque la population est beaucoup, est nombreux, ils seront respectés. C'est pour ça, lorsque Allah a cité ses bienfaits, si certaines communautés qui nous ont précédés, parmi les bienfaits que Allah a cités, Allah a dit, vous n'êtes pas nombreux, mais je vous ai rendu nombreux, beaucoup. فَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ
Nafira. Allah vous a rendu beaucoup. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Lorsqu'il parlait sur Walid ibn Mughira, il a dit Wabanina Shuhuda. C'est la honte de gagner des enfants, d'être beaucoup, d'être nombreux. C'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le monde aujourd'hui nous a confirmé cela. Oui, la population qui est nombreuse, qui est beaucoup, qui travaille, c'est une population forte. Oui. Oui. Le coronavirus nous a confirmé cela. Il y a certains pays, sont nombreux, sont beaucoup. Ils ont pu traiter pour eux dans le temps défini, déterminé. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Disciplinés aussi. Ils travaillent aussi. Ils ont pu le faire. Pour montrer lorsque les gens sont beaucoup, les gens sont nombreux, c'est parmi le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements que nous tirons, avant l'islam, les femmes n'étaient pas considérées dans la société des Arabes. Mais lorsque l'islam est venu, l'islam a respecté la femme. Il a donné ses droits et ses devoirs. Oui, la religion islamique a respecté la femme. L'islam lui a donné ses droits et ses devoirs. Dans notre religion, il est obligatoire sur toi de respecter la femme, de respecter ta fille. Si Allah t'a donné des filles, si tu as bien gardé ces défis-là jusqu'à ce qu'elles vont atteindre l'âge de la puberté, qu'elles seront mariées, elles seront les barrières entre toi et le feu de l'enfer. Oui, la religion islamique a honoré la fille, la femme. La religion islamique a rendu la femme comme une reine, de la protéger avec les barrières. Parce que la femme, c'est la base d'une société. Oui, la société est basée sur la femme. Si tu as envie de détruire une société, il faut détruire les femmes et la société sera détruite. Si tu as envie de détruire une nation, il faut détruire les femmes et la nation sera détruite. C'est pour cela l'islam a préservé la femme. Il lui a donné ses droits et ses devoirs. Oui, dans la religion islamique, l'islam a donné aux femmes le droit d'apprendre, de chercher le savoir. L'islam lui a donné cela. L'islam lui a donné le droit de travailler. Le travail qui fait qu'en sort la femme ne perdra jamais sa chasteté. Le travail qui n'empêche pas de faire les mélanges. Oui, l'islam a donné le droit aux femmes de prendre l'héritage. Si c'est une épouse, il a sa part dans l'héritage. Si c'est une fille, il a sa part. Si c'est une mère, elle a sa part. Si c'est une sœur aussi, elle a sa part dans l'héritage. Défini, déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque elle sera mariée, le mariage est basé sur son agrément. Il faut que la femme accepte, agrée. Si elle a dit non, je ne veux pas, l'islam va dire oui,
le mari sera arrêté. L'islam lui a donné le droit de prendre la dot. La dot, c'est pour elle. Oui, le bien de la femme lui appartient dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas le bien commun. Non, dans notre religion, il n'y a pas le bien commun. Le bien de la femme lui appartient, c'est pour elle. Elle gère ses biens comme elle veut. Le bien d'une femme, c'est pour elle dans notre religion. Il n'y a pas le bien commun en l'islam. Tout cela pour respecter la femme. Dans notre religion, les divorces sont limités. Premier, deuxième, troisième, c'est fini. Dans notre religion, l'islam a donné le droit aux femmes qu'elles seront divorcées. Le mari, c'est tout dans les périodes de divorce. Oui, l'islam a donné ses droits. Lorsque aussi elle va mettre l'enfant au monde même, s'il y a le divorce, il est obligatoire sur le mari de le prendre en charge. Cela se trouve dans notre religion. Cela se trouve dans notre religion. Même lorsque le mari va refuser de se rapprocher de sa femme, de faire le rapport avec elle, cela ne doit pas dépasser 4 mois. Si cela dépasse 4 mois, la femme doit aller poser la plainte contre son mari. On lui demande de retourner ou de la divorcer. Oui, cela se trouve dans notre religion. Si c'est une mère, l'islam te demande de la respecter, de faire la bienfaisance envers elle. Si c'est une épouse, l'islam demande de cohabiter avec elle convenablement. Si c'est une fille, l'islam te demande de la bien garder. Voilà la religion islamique. Oui, la religion islamique a honoré la femme. Il lui a donné ses droits et ses devoirs. Oui, il y a certains endroits, l'islam a confié certaines choses aux hommes, comme il a confié certaines choses aux femmes. Cela n'est pas basé que telle personne est meilleure que telle, non. Cela est basé sur la nature de la création de chacun parmi eux. La nature de la création d'un homme est différente de celle d'une femme. Et le Créateur est sage. Il connaît ce qu'un homme peut faire et ce qu'une femme peut faire. Et dans ça, l'islam a mis la différence dans certaines fonctions. Pas pour minimiser la femme, pas pour minimiser l'homme, mais cela est basé sur la justice. De mettre chaque personne dans la place qu'il faut, dans la place qui lui convient. Oui, c'est ça qu'est notre religion. C'est la religion de la justice. C'est la religion de la justice. De mettre chaque personne dans la place qu'il faut. Comme la maison. Le chef de la maison dans la jurisprudence islamique, c'est l'homme. Cela ne montre pas que l'homme ne doit pas consulter sa femme. Allah a parlé ici la consultation entre le mari et son épouse dans le Saint-Coran. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Lorsqu'ils vont faire les séphrages pour que l'enfant va laisser le sein avant l'âge de 2 ans, avant 2 ans, Allah a dit, les 2 parents doivent se consulter, de changer les idées. Mais lorsqu'on va prendre la décision de faire telle chose, direct, la décision ferme, cela revient l'homme. Allah lui a donné cette place.
C'est comme nous sommes dans une société, on travaille ensemble. S'il y a le directeur, le directive que le directeur va donner, il est demandé à tout le monde de suivre. Ça, c'est pour organiser la société. Voilà la religion islamique. Oui, la religion islamique a honoré la femme, de lui donner sa place et de lui mettre la place qu'il convient à elle et de la respecter comme il faut. C'est ça qu'est la religion islamique. Ne dit telle personne est meilleure que telle. Cela n'est pas basé sur le sexe, mais cela est basé sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela montre l'islam est venu pour sauver la femme, de leur donner ses droits et ses devoirs et de le mettre dans la place qu'il faut. Voilà la religion islamique. Parmi les enseignements que nous tirons aussi, si la vie de l'être humain est basée de gagner le bien matériel de la vie de ces bamons, le bien matériel, il n'aura jamais la tranquillité entre eux. Leur vie sera basée sur les désaccords, sur les vengeances, de chercher à tous les moyens de dominer l'autre. Oui, si la vie est basée sur les matériels, sur le bien de la vie de ces bamons, c'est ça que nous cherchons. Il n'y a pas l'éducation spirituelle dans notre tête. La vie sera basée sur les désaccords. Les gens vont s'entretuer à cause du bien matériel de la vie de ces bamons. Parce qu'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la croyance, il n'y a pas l'éducation spirituelle. Oui, c'est l'éducation spirituelle qui fait que l'être humain sera l'être humain. Sans cette éducation spirituelle, l'être humain sera plus dangereux que les animaux féroces. Oui, il peut garder les lions, de faire la bienfaisance pour les lions, pour les animaux. Mais il va assassiner les milliers de gens, on peut dire les millions de gens, pour son intérêt personnel. Le moment où la vie sera basée sur les matières, de gagner le bien de la vie de ces bamons, il n'y a plus l'éducation spirituelle, il n'y a plus Allah, Dieu dedans. Tout le monde cherche de dominer l'autre dans le bien de la vie de ces bamons, dans le bien matériel. La vie devient l'enfer. Oui, parce que de gagner la tranquillité dans cette vie, c'est avec l'éducation spirituelle, de te rapprocher à celui qui t'a créé. Oui, à travers ça, on va trouver la tranquillité. Mais s'il n'y a pas ça, si la vie est basée de chercher le bien matériel de la vie de ces bas mondes seulement, c'est les désaccords qui vont venir. Tu vas trouver une personne va garder un chat, il la nourrit comme il faut, mais il va tuer les milliers de gens, les millions de gens, de détruire un pays entier pour le bien de la vie de ce bamon. Parce que pour lui, il voit seulement le bien. Comment je vais gagner? Comment je vais gouverner les autres? Comment les autres vont se soumettre pour moi?
C'est fini. Lorsqu'il y avait ces comportements entre les Arabes, leur vie aussi était basée sur la désaccord total, sur la division. Et aussi, ils vont se s'entretuer pour les causes minimes, les causes qu'on ne doit pas considérer. Parce que tu le monde veut montrer ça, sa force, sa capacité, ce qu'il peut faire. C'est pour cela l'éducation spirituelle, c'est ce qui fait que l'être humain sera l'être humain. Sans l'éducation spirituelle, si l'être humain gagne l'argent, ça sera le contraire. S'il gagne l'intelligence de dépasser la limite, ça sera le contraire. S'il gagne les armements lourds, ça sera le contraire. Mais s'il a l'éducation spirituelle, cette éducation fera qu'en sorte il va respecter les limites. Mais s'il n'y a pas ça, il faut attendre toujours le pur. Il faut attendre toujours le pur. Oui. C'est pour cela. La vie des Arabes avant l'islam, c'était basé sur les désaccords, sur la division. Ils vont se s'entretuer pour les causes minimes. Voilà certains enseignements que nous tirons dans notre leçon d'aujourd'hui. Après chaque leçon, il y a des questions et il y a le résumé. Il y a 4 questions. Les Arabes adoraient quoi avant l'islam? Pourquoi les Arabes tuaient aussi leurs enfants? Pourquoi les Arabes aussi enterraient leurs filles vivantes? Est-ce que les Arabes, il y avait l'accord entre eux, ils étaient tombés d'accord? Toutes ces réponses-là, c'est tout dans la leçon que nous avons étudiée. Maintenant, al-Khulasa, le résumé. كان العرب قبل بعثته متنابذين مختلفين يضرب بعضهم رقاب بعض وكان أكثرهم مشركين يقتلون أولادهم وبناتهم. Le résumé. Les Arabes étaient avant l'islam, avant l'envoi de notre prophète, dans les désaccords totaux. Ils étaient divisés. Ils se s'entretuaient aussi. Et les majorités parmi eux étaient les idolâtres. Ils tuaient aussi leurs enfants, les garçons comme les filles. Voilà le résumé de notre leçon d'aujourd'hui. Chers frères musulmans, le monde est en train de traverser un moment difficile, très difficile. Mais ce que nous demandons à nos frères musulmans, c'est de placer notre confiance en Allah. Placez vos confiances en Allah. Placez vos confiances en Allah. De ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Placez vos confiances en Allah. Les discours qu'on est en train de dire là-bas et là-bas, par-ci, par-là-bas, il est demandé à nous de placer nos confiances en Allah. Oui, c'est Allah qui est au-dessus de tout le monde. C'est Allah qui est le prédominateur. Placez nos confiances en lui. Placez nos confiances en Allah. Il est omnipotent. Il est prédominateur. Il est puissant. Il est sage.
il est omniscient. Il est miséricordieux. Il est très miséricordieux. Placez nos confiances en Allah. Avoir la certitude que Allah va nous donner une issue favorable. De ne pas désespérer. Oui, de ne pas désespérer. De ne pas désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne jamais dire que c'est fini, non. Les désespoirs, ce n'est pas pour le croyant. Il faut espérer le bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. De ne jamais désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas dire que c'est fini, non. Le monde est pourri, non. De ne pas désespérer. Il faut espérer. Mets dans ta tête que demain sera meilleur. Oui, mets dans ta tête que demain sera meilleur. Oui, mets dans ta tête, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oui, mets dans ta tête que demain sera meilleur. Croire en ça et de ne jamais désespérer. Oui, celui qui va désespérer, tu vas tomber et tu tomberas aussi. Tu vas tomber, tu tomberas aussi. N'aie jamais désespéré. Il faut avoir la confiance en Allah le Très-Haut. Il faut mettre dans ta tête qu'il est miséricordieux. Il est très miséricordieux. Il faut mettre cela dans ta tête. Dans le même moment, il est demandé aussi de faire les moyens spirituels. Oui, les moyens spirituels, c'est quoi? De te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Retournons-nous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous et vous les croyants vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous serez parmi les gagnants. Repentez-vous tous. Retournez-vous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Retournez vers lui. C'est ça qui est demandé en nous tous. Oui, les moyens spirituels, lorsque nous traversons les turbulences, le moment difficile, les calamités, les épreuves, oui, il est demandé de se repentir. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Il est demandé de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est demandé à nous tous. De ne pas te désespérer. Place ta confiance en Allah. Il faut te repentir. Et la quatrième chose, il faut multiplier de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah dit dans le Saint-Coran, Allah n'anéantira jamais. Et tant que le prophète se trouve entre eux, si le prophète est parmi eux, ils ne seront jamais anéantis. Oui, ils ne seront jamais anéantis encore. Lorsqu'ils disent Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Oui,
il est demandé à nous tous de multiplier, de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demande le pardon à Allah le Très-Haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il demandait le pardon à Allah par jour, de 70 fois à 100 fois. Il dit astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Il a demandé à nous tous de demander le pardon à Allah. Comme il est demandé d'implorer Allah, de faire les invocations, d'implorer Allah, de lui invoquer. Lorsqu'on va invoquer Allah, c'est une adoration pour nous. On est en train de lui adorer. Oui, il faut lui implorer. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre religion, il y a des invocations. Il faut implorer Allah avec ces invocations. Soulève ta main de lui implorer. Le moment où tu fais ta prière nocturne, il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment que tu es dans la prosternation, il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander le pardon à Allah le Très-Haut. Il faut demander le pardon à Allah le Très-Haut. Il faut lui implorer. Il faut lui implorer. C'est pour cela que nous on va implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, nous avons la certitude qu'il est audient. Oui, nous avons la certitude qu'il est omniscient. Nous avons la certitude qu'il est omnipotent. Nous avons la certitude qu'il est miséricordieux, qu'il est très miséricordieux. Nous avons la certitude, oui, qu'il peut changer l'état de l'être humain dans un clin d'œil. Oui, nous avons la certitude qu'il est sage. Nous avons la certitude qu'il est puissant. Nous avons la certitude qu'il est prédominateur. Oui, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre cette maladie, de nous protéger contre cette maladie. Ceux qui sont déjà atteints, de leur donner un bon rétablissement. Ceux qui sont déjà atteints, de leur donner un bon rétablissement. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من ذوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمحن، اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سوددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت